Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. C'est le nouveau nom de cette chaîne. On a transformé OL Fan TV en Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est un très bon début de semaine puisque il y a 24 heures quasiment, eh bien, nous avons terrassé les chiens verts 5-0 chez eux. Ça a été une véritable boucherie. On les a asphyxiés, on les a tenus en joue tout le match. Vraiment, on n'a pas fait de la demi-mesure. C'est le moins qu'on puisse dire. On a été très bon. Vraiment un beau visage de cette équipe lyonnaise en terre stéphanoise. Ça nous rappelle ce 5-0 sous l'ère Bruno Genesio avec ce Nabil Fekir qui avait montré son maillot au COP stéphanois. Malheureusement, eh bien, il n'y a pas de public en ce moment dû au Covid et c'est bien dommage. Mais les supporters lyonnais avaient donné de la force à nos joueurs juste avant le match, avant le départ du bus. 3000 supporters étaient présents au Groupama Stadium pour encourager un petit peu de notre équipe et ça a vraiment fait son effet puisque nous avions une équipe galvanisée. On n'a même vu qu'une équipe sur le terrain, tout simplement, puisque les Verts, bon, il faut le dire aussi, ils étaient diminués par le Covid, beaucoup de cas de Covid. Alors, bien sûr, Claude Puel, lui, ne se cache pas derrière tout ça. Il l'a dit, voilà, ils étaient très déçus, les Stéphanois. Ils ne sont jamais rentrés dans le match. Ils n'ont pas mis l'intensité nécessaire. Et puis, ils avaient un milieu de terrain qui était extrêmement tendre. Une équipe avec 18 ans d'âge de moyenne. 18 ans d'âge moyen plutôt. Donc, c'était une équipe très jeune. Et là où on était très fort, c'est dans la détermination. On a vu une équipe lyonnaise déterminée à ne faire qu'une bouchée de ces Stéphanois. Vraiment, c'est ce qui m'a le plus impressionné, c'est ce pressing constant, permanent, notamment de nos milieux de terrain. Notre milieu de terrain du soir, c'était Mendes, Thiago Mendes, très bon d'ailleurs, Guimarães et Cacré, un pressing de tous les instants. Ils ont bouffé le milieu de terrain stéphanois. Et que dire aussi de Memphis Depay, à qui je reprochais beaucoup aussi son manque d'allant, son manque de pressing. Et bien on l'a vu là aussi, lui mettre la pression sur les centraux stéphanois. On a eu vraiment un bloc équipe lyonnais, un rouleau compresseur, puisqu'ils ne se sont pas arrêtés à 1-2 buts. Ils en ont mis 4, 5, ils auraient pu en mettre beaucoup plus, donc forcément ce match était absolument incroyable. Au niveau des statistiques générales de ce match, eh bien franchement il n'y a pas photo non plus. 60-40 en termes de possession, on a eu la possession et largement. Au niveau des tirs, 3 tirs côté stéphanois, seulement 0 cadré. Je crois que Anto Lopez n'a même pas touché du gant le ballon. C'est pour vous dire. Ils ont été inoffensifs. Alors, Julien le disait hier dans le débrief. D'ailleurs, à ce propos, je tiens à vous remercier. Je ne l'ai pas fait au début. Merci beaucoup d'avoir été si nombreux hier sur Lyon Fan TV, sur Lyon Live TV. Merci beaucoup. En review, vous êtes quasiment 15 000 à avoir vu le triptyque avant-match, mi-temps et débrief. Donc merci encore une nouvelle fois. Donc je disais, Julien, il nous disait, ils nous ont fait peur. C'est vrai, ils ont eu la première occasion du match. Le ballon est passé à ça du poteau d'Anthony Lopez. Donc ça aurait pu faire mal, mais à part ça, il y a eu, je crois, l'équerre de Nordin, mais à part ça, on n'a pas été inquiété. Vous voyez, 0 cadré sur 3 tirs. Nous, on a cadré 9 fois sur 18. C'est un peu plus appréciable que ce qu'on avait fait la semaine dernière contre Metz, parce qu'il fallait absolument gagner, parce que tous nos adversaires directs ont gagné. Il fallait gagner ce derby, non pas pour la suprématie régionale, sur la suprématie locale, bien sûr, ça c'est évident, mais pour la suprématie de la Ligue 1, parce que même si aujourd'hui on ne le dit pas, on joue quand même le titre. Donc 9 tirs sur 18, c'est la moitié des tirs, donc c'est plutôt très bon, et surtout 9 cadrés, 5 buts, c'est quand même assez bon. Au niveau des dribbles,
4 dribbles seulement tentés par les Stéphanois, 11 dribbles réussis pour nos Lyonnais. En termes de duel aérien, pareil, on est devant, 9 duels aériens gagnés pour les Stéphanois, 13 duels aériens gagnés pour les Lyonnais. Au niveau des tacles, eh bien, là, par contre, les Stéphanois sont un petit peu passés devant. Et normal, ils étaient étouffés, ils ont été obligés de défendre beaucoup plus que nous. Ils ont gagné 14 tacles et nous, on en a gagné que 8. En termes de expected goals, les gars, eh bien, 0,22 pour les Stéphanois, preuve de leur inoffensivité. C'est comme ça qu'on dit, je crois que c'est comme ça. Et nous, 2,20 expected goals, on en a marqué 5. On a été en surperformance, mais en tout cas, c'est pas mal du tout. On a créé des occasions, on a créé du jeu. Et ça, c'est extrêmement positif. Au niveau des statistiques individuelles, Anto Lopez, il n'a pas de stats parce qu'il n'a pas touché le ballon. C'est un match extrêmement serein pour Anto Lopez qui avait besoin finalement de cette sérénité. Après ce match contre Metz, où il a été une nouvelle fois décrié. Donc là, c'était un match plutôt tranquille pour lui. Donc tant mieux, tant mieux, tant mieux. Donc je lui mets la note de 8 sur 10. Denayer, le fameux maître de l'Olympe que nous avons élu. Un tacle réussi, une interception, 4 dégagements. C'est le record côté lyonnais dans ce match. Il a eu un match très tranquille de Nayer, vraiment serein. Il n'a pas eu à forcer son talent. Il a fait le job, il a fait des dégagements quand il le fallait, puisque c'est lui qui a le record côté lyonnais dans ce match. Donc une bonne prestation de la part de Nayer. Pour moi, c'est un 8 sur 10. Soyons chauvins. Oui, alors je ne sais pas ce que j'avais dit hier en termes de notes. Ça change un petit peu avec les statistiques que je vois. Ça va changer ou pas. Marcelo, le fameux Marcelo, 2 buts de la tête quand même, les gars. Franchement, il a un sacré jeu de tête, ça on le sait, puisque quand il faut défendre notre surface, il met souvent la tête. 2 buts sur coup de pied arrêté. Et ça, hier, je l'ai précisé aussi, ça faisait 266 corners ou coups francs réalisés par notre équipe qui n'avait pas amené un but. Et bien cette fois-ci, le 267e a apporté un but. C'était d'ailleurs sur corner, je crois que c'était le premier but de Tino Kadewere. Et puis ça a débloqué la situation puisque nous avons marqué, je crois, quasiment tous nos buts sur coup franc. Donc ça, c'est notable. C'est une véritable progression. Oui, face à une équipe faible de Saint-Etienne, mais quand même, il faut le souligner. Marcelo, auteur de 2 buts de la tête, 2 buts copie conforme sur des galettes de la part de Léo Dubois. 2 dégagements, 2 buts pour Marcelo. C'est un 9 très aisément. Léo Dubois, c'est la masterclass d'hier soir. C'est peut-être son meilleur match sous l'air lyonnais. Je le disais depuis des mois et des mois et des mois, sa qualité première à ce garçon, c'est sa qualité de centre. Il l'avait perdu, sa qualité de passe de centre, il l'avait perdu. Et là, sur ce match, il l'a retrouvé. Combativité, détermination, envie, bonne décision, précision, émotion aussi pour Léo Dubois. Une interception, un dégagement, 4 passes clés, record côté lyonnais dans ce match, autant que Memphis Depay. 6 centres réussis sur 12. C'est la moitié, c'est la moitié quand même. Il a tenté 12 centres, il en a réussi 6. 2 passes décisives notamment. 4 dribbles réussis, record côté lyonnais dans ce match. C'est une véritable masterclass. Joueur qui a fait le plus de passes dans les zones dangereuses. Joueur le plus central de notre équipe. Ce n'est pas rien. Et noté 9,31 sur 10 par whoscored.com. C'est la deuxième meilleure note de notre équipe et tout simplement du match. Donc c'est parfait pour Léo Dubois, c'est un 9 sur 10 pour moi aussi. Deschilio aligné côté gauche de notre défense, 2 tacles réussis pour lui, 2 interceptions record côté lyonnais dans ce match, un dégagement, 2 fautes, preuve qu'il a mis un petit peu d'agressivité, 0 centre réussi sur 2 malheureusement, et un dribble réussi, c'est celui de notre équipe qui a fait le plus de passes. Donc nos latéraux qui étaient ciblés, qu'on avait ciblés, que j'avais ciblés comme des points négatifs, se sont révélés hier face à une faible opposition, je le redis, une faible opposition stéphanoise, se sont révélés bons. Deschilio, il a été moins fort quand même que Léo Dubois, moins de masterclass, mais en tout cas beaucoup plus rassurant que ces dernières sorties. Il a été intéressant offensivement, il a été calme et serein défensivement. Donc pour lui, ça va lui redonner un petit peu de confiance, lui qui joue faux pied, hein, je le rappelle, il est droitier, mais on loue sa polyvalence
Di Giglio, pour moi, c'est un 7 sur 10. Maxence Cacré, lui aussi, c'est la belle histoire de ce soir. Lui aussi retrouve une place de titulaire. 2 passes clés pour lui, 2 dribbles réussis, mais une impression absolument phénoménale en termes de volume de jeu. Un joueur qui court de partout, mais cette fois-ci, je l'ai trouvé intelligent dans ses courses, je l'ai trouvé intelligent dans ses déplacements, intelligent dans son sens de la passe. Il sent la passe. Alors vous me direz, c'est pas le même joueur que Paqueta, parce que Paqueta aussi, lui, joue dans un registre comme ça, de créateur un petit peu, de joueur qui va à l'impact. Mais, si il retrouve ce niveau et cette confiance, Maxence Cacré, il peut être logiquement en concurrence directe avec Paqueta, je l'espère en tout cas. On a quand même des gros problèmes de riches au milieu de terrain, ça on le disait en début de saison, mais c'est encore plus le cas aujourd'hui. Quelle difficulté pour Rudy Garcia de choisir quand il a le choix, parce que Paqueta était suspendu par exemple, Aouar lui était blessé. C'est un très bon match de la part de Maxence Cacré. Pour moi, c'est un 7 sur 10. Thiago Mendes, lui, c'est le véritable regista de cette équipe. Lui aussi, décevant lors du dernier match face à Metz. Et bien là, il s'est bien rattrapé. Orientation parfaite. Tempo, surtout. C'est lui qui instaure le tempo dans ce milieu de terrain. Très juste hier dans ses choix, dans ses décisions. Pareil, très déterminé. Il a été au diapason de notre équipe. C'est même lui qui a fait le diapason. C'est pour vous dire, je pense vraiment, c'est un métronome au milieu de terrain, cet équilibre entre l'attaque et la défense. Un tacle réussi et 2 dribbles réussis pour Thiago Mendes, et puis un nombre incalculable de ballons longs réussis. Je crois que c'était 8 ballons réussis sur 8. C'est absolu, 8 longs ballons réussis sur 8. Donc c'était lui aussi une masterclass dans son registre. C'est un 7 ou 8 sur 10 même pour Mendes. Guimaraes, lui aussi, qui revient dans ce 11 de départ, qui profite des absences d'autres joueurs. Et bien lui aussi a été très bon, très fort, volume de jeu, intensité, pressing, passe aussi, vista, même si sur le contre de Nordin et l'équerre que touche le Stéphanois, c'est lui qui perd le ballon, mais je l'ai trouvé extrêmement intéressant. On sent qu'il est revenu quasiment à 100% après le Covid, et tant mieux. 3 tacles réussis pour lui, record côté lyonnais dans ce match, un dégagement, 3 fautes, record côté lyonnais dans ce match, une passe clé. Il a été au contact, il a été beaucoup défensif, mais en tout cas, il a mis ce qu'il fallait dans ce match, tous les ingrédients pour faire un excellent match dans ce derby. Je n'ai pas noté Guimaraes, pour moi c'est un 7 sur 10. Franchement, il a été excellent. C'est un 7 ou un 8, je ne sais pas. J'hésite un petit peu comme Thiago Mendes. Vous déciderez à ma place, évidemment. Je vous invite à commenter aussi ce que je raconte. Peut-être que pour vous, c'est de la redite par rapport à ce qu'on a dit au débrief. Mais c'est une analyse à froid et je pense que c'est intéressant aussi de la faire. Memphis Depay, hier, il est dans un registre qui est différent de d'habitude. Je pense qu'il épouse à la perfection ce rôle de numéro 9, de faux 9 en fait. C'est quelqu'un qui va faire jouer ses partenaires, c'est quelqu'un qui va instaurer le pressing. On appelle ça dans le langage tactique un starter. C'est lui qui va aller lancer finalement le pressing de cet Olympique Lyonnais. Hier, c'est une interception. 4 passes clés quand même. Record côté lyonnais dans ce match à égalité avec Dubois. 2 centres réussis sur 5. C'est celui qui a créé le plus d'occasions dans le jeu. C'est celui qui a porté le plus la balle dans des zones dangereuses. Il a été quasiment omniprésent. Il est crédité d'une passe décisive et d'un but, puisque le ballon a été sur son coup franc. Il a été un petit peu détourné par un Stéphanois, mais ce but lui est accordé. Franchement, Memphis... il a beau être ce qu'il est. J'aime pas la personnalité de ce garçon, je le répète, mais ça va être très compliqué pour l'OL finalement de le changer, de le remplacer même en fin de saison. Vraiment, tant cette saison, il est au top niveau. Franchement, c'est un joueur de classe européenne. Est-ce que je vais aller jusqu'à dire classe mondiale? Parce que là, on n'est qu'à l'échelle de la Ligue 1. On est face, encore une fois, je le répète, ça fait au moins 10 fois que je le dis, mais face à une faible équipe de Saint-Etienne. Mais en tout cas, il a le mérite d'être un véritable leader, notre capitaine. Donc,
Pour moi, c'est un 8 sur 10 très aisément. La même chose pour Tino Kadewere. Il ne cesse de progresser, ce garçon. Lui qui aimerait tant jouer devant les supporters, devant nous supporters, eh bien c'est un très bon match de sa part. Il est extrêmement régulier depuis le début de la saison. Une intégration express pour lui aussi, grâce à tout le monde, grâce à ses coéquipiers. Ses 2 interceptions. Record côté lyonnais dans ce match. C'est 2 buts pour lui. Et la note, c'est la meilleure note, c'est simple, du match, selon Cruzcode.com, 9,67 sur 10. C'est celui qui a reçu le plus de passes dans les zones dangereuses. Il est là au bon moment. C'est un pur numéro 9. Il a 2 buts de pur numéro 9. Il est généreux, il est simple dans ce qu'il fait. On parle du nouvel Adebayor. En tout cas, le Adebayor à petit prix, qu'on a eu à petit prix, effectivement, c'est une très très bonne pioche. On ne le répétera jamais assez. Pour moi, c'est un 9 quasi. C'est un 9 pour Tino Kadewere. Et puis on finit par Karl Toko Ekambi, un cran en dessous de ses partenaires hier, mais il a des circonstances atténuantes puisqu'il a vécu un drame familial. Un tacle a réussi pour lui, 2 interceptions, record côté lyonnais dans ce match. Une passe clé, 0 centre réussi sur 2 et 2 dribbles réussis. Il a eu surtout 2 face-à-face, dont un vraiment face-à-face avec Moulin, où il aurait pu piquer ce ballon. Il a manqué de lucidité. Pareil, quand il fait une belle enroulée du pied droit et que Moulin va faire une claquette. Il aurait mérité mieux, Karl Toko Ekambi. C'est un tout de même un 7 sur 10. Donc franchement, une équipe lyonnaise très très homogène qui tire dans le même sens. Je ne vais pas parler des rentrants, ils sont juste rentrés 5 minutes. C'est une sanction de la part de Rudy Garcia. Hier, beaucoup s'étonnaient sur les réseaux sociaux en disant que c'était, allez, j'exagère, un crime de ne pas faire rentrer ces joueurs. Peut-être qu'il les pénalisait. On aurait pu le penser. Bien, il l'a dit en toute honnêteté. Il n'a pas aimé la rentrée des joueurs, des joueurs qu'il a fait rentrer hier. Il n'a pas aimé leur rentrée contre Metz. Que ce soit Slimani, que ce soit Cherki, peut-être aussi Diomandé, il n'a pas aimé leur rentrée. Il leur a fait comprendre en les faisant rentrer que 5 minutes. Et il a même dit autre chose qui est encore pire pour eux. J'aurais pu laisser les mêmes 11 sur le terrain. Ça, c'est un signal négatif pour ceux qui sont rentrés. Que ce soit Slimani, pourtant, qui vient d'arriver, mais ça met déjà un petit coup derrière la tête. Ryan Cherki, c'est la même chose. Cherki, c'est la même chose. Je pense que lui, cette saison, il est en train de perdre l'avance qu'il avait un petit peu sur son âge. Il a besoin de jouer. C'est un garçon qui a besoin de jouer. Moi, si j'étais lui, je pense que la saison prochaine, je partirais au moins en prêt. C'est obligé. Pour Slimani, eh bien, lui qui arrive déjà à court de forme, sa dernière rentrée n'a pas plu au coach. Alors bien sûr, c'est bien beau de dire, eh bien, je viens pour combattre avec ma combativité, avec ce que je sais faire, je vais y arriver. Non, il y a peut-être du physique à faire, il y a peut-être des automatismes à créer avec ses coéquipiers. Malheureusement, je pense que ça peut un petit peu laisser des traces. On a vu aussi une image assez saisissante. Tous nos joueurs lyonnais en train de célébrer cette victoire dans le derby, et puis Cherki, Slimani un petit peu en retrait. Malheureusement, on verra un petit peu comment va gérer Rudy Garcia ce groupe. Ça va être intéressant parce qu'on aura besoin de ce banc de touche. C'est aussi un moyen de rappeler au banc de touche à ces joueurs qui ne jouent pas souvent. Et les gars, restez concentrés. Moi, je pense qu'il n'y a pas que l'entrée contre Metz qui a compté. Je pense qu'il y a la semaine d'entraînement qui n'a pas dû être très bonne pour tous ces joueurs. Donc, on est vraiment dans une méritocratie. Alors quand il y en a qui disent « Ouais, Di Sciglio, c'est politique, il joue parce qu'il y a une forme de politique. » Non, il n'y a pas de politique. Garcia, lui, il met l'équipe qu'il doit mettre. Il sait que probablement, il ne sera pas là la saison prochaine. C'est en tout cas ce qui se dit. Donc lui, il veut mettre une équipe qui gagne, c'est tout. Donc Melvin Barr, malheureusement, je pense, ne donne aucune certitude au coach. Et c'est bien dommage, mais c'est ainsi. Donc, franchement, on est hyper heureux. Prochain match contre Bordeaux, ça sera vendredi. Gros match puisque les Bordelais sont sur une très bonne phase. Donc attention, ça va être encore un match assez relevé au Groupama Stadium. En tout cas, je pense que ça met une véritable émotion positive. Ça donne de la confiance vraiment, cette victoire dans le derby, cette large victoire dans le derby. À nous de continuer. Nous sommes 3e du classement.
Donc nous verrons bien où tout cela nous mène. Merci en tout cas de votre fidélité. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. C'est très important. En tout cas, merci. On est en route vers les 10 000 abonnés. Merci en tout cas de votre fidélité. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Mettez-moi des commentaires, est-ce que vous êtes d'accord ou non avec ce que j'ai dit, et notamment sur le traitement de faveur ou de défaveur donné aux remplaçants. Très bonne semaine à vous et à très très vite. Allez Loïc, ciao!